grâce qui l'a touché. Amen. Pour te dire que où tu es arrivé ici, tu es arrivé sur la bonne terre. Parce que mon Dieu va parler à ta faveur. Amen. Soyez bénis puissamment. Les fils que tu vas me donner, qu'ils puissent opérer avec la double portion qui est sur ma vie. Amen. Voilà pourquoi quand je te bénis, si j'ai déjà eu 1 million, tu auras plus que ce que j'ai reçu. Amen. Amen. Quand j'ai béni mon fils, il est parti. Le premier jour, il allait. Tu as convaincu combien de personnes? Combien de personnes ont donné la vie à Jésus-Christ là? 55 personnes. Amen. Je vais vous dire une seule chose. Quand tu as l'onction de Dieu, ce n'est pas une histoire de dire que tu vas prêcher les beaux discours. Amen. Nous sommes dans une génération des gens qui prêchent les beaux discours mais ne sont pas reconnus devant l'Éternel. Quand tu rencontres un homme d'onction, un homme qui a la grâce de Dieu, fais attention aux paroles qu'il déclare sur ta vie. Car les paroles qu'il déclare sur ta vie sont le commencement d'une gloire qui était réservée à ta personne. Est-ce que tu es prêt à recevoir ta grâce aujourd'hui? Touche ton frère et touche ta soeur. Dis cette parole, il s'agit de moi. N'aie pas peur. Écoute, je vais te donner la révélation de ce mystère. Quand tu priais dans la chambre, il n'y avait personne, mais il y avait le Saint-Esprit avec toi. Donc même si tu es seul, regarde à côté, mais le Saint-Esprit à côté de toi. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Il s'agit de moi. Il s'agit de moi. Amen. Ma mère était malade. Et pendant qu'elle était couchée auprès de moi, je n'ai pas dit en songe, je n'ai pas dit vision. J'étais là quand j'ai vu un homme barbu entrer. Et puis il avait un carnet en main et il a commencé à écrire. Je me suis dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un attaque dans le pays? Je ne sais pas. Et puis il écrivait comme ça, le prophète a péché. Le prophète, il a commencé à dire tous mes péchés. Quand il a fini de dire ça, il me suis rendu compte que c'était une visitation. Parce que j'étais bloqué comme mort, je ne peux plus bouger. Je ne peux plus bouger. Amen. Et quand la personne est montée où j'ai su que j'avais reçu la visitation d'un ange. Quand je finis automatiquement, je rentre dans un sommeil où une voix audible me parle. Je marchais comme ça, la voix audible me parle. Et la voix m'a appelé. Et quand la voix commence à m'appeler, le Seigneur me dit, je te donne une grâce. Tu vas bénir des mendiants, ils seront milliardaires. Amen. Je me suis dit que mon temps a commencé. Un ange m'a visité physiquement. J'ai dansé parce que je me suis dit que ma mère, c'est fini pour elle. Un ange va te visiter physiquement et puis ta mère a bâti, c'est impossible. Et puis, subitement, ma mère s'en va. Et je me couche, le Seigneur me parle, il me dit, mon serviteur, je vais t'utiliser puissamment dans ta nation. Attristé que je suis, il dit, mais comment tu vas m'utiliser? Si tu es puissant, va la réveiller. Un poli serviteur. Vraiment. Quand tu es un homme de Dieu authentique, même quand tu parles à Dieu, tu n'es pas hypocrite. Je vous dis la vérité. Dieu ne prend pas les gens qui sont éloquents. Ceux qui sont éloquents sont les menteurs. Remarquez dans la Bible, Dieu a pris David. Quand David vient tuer Goliath, on dit que tu peux rencontrer ton cœur. Parce que la plupart des gens que Dieu a utilisés étaient des tueurs, des gens bizarres, des gens qui n'avaient pas vraiment la référence nécessaire pour des hommes de Dieu. Amen. Annonce aujourd'hui. Peu importe les décrets de ta famille, peu importe l'image que tu as dans ton entourage, les paroles que je vais dire sur ta vie vont s'accomplir. Amen. En commençant le ministère, j'ai prié pour les gens. J'ai dit au bout de 2 jours, 3 jours, les gens ont eu milliards. J'ai dit que lui là, c'est pas lui. C'était prévu qu'on devait avoir l'argent, on allait vite voir l'homme de Dieu et puis on a eu l'argent en même temps. Amen. Et j'ai vu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et j'ai vu que j'ai la grâce de Dieu sur moi. Parce que tu peux prier 1 fois, peut-être c'est le hasard. 2 fois, on dit bon, peut-être c'est le hasard. 5 fois, c'est plus le hasard. Et j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et le Seigneur m'a dit une seule chose. Écoute mon serviteur, quand tu es sous l'onction de Dieu, évite de parler à tout le monde, retire-toi dans ma chambre et adore-moi. Est-ce que je peux parler? La Bible déclare qu'au commencement il y avait un vide, il y avait un silence. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et le Seigneur s'est mis à parler. Dieu est lent dans la parole parce que quand il parle, il y a une création. Et tu me dis pourquoi Dieu ne parle pas dans ta situation? Si Dieu parle, il y a une création. Et voilà pourquoi il est lent à la colère. Parce que si Dieu veut se lever aujourd'hui, tu vas mourir. Parce que sa parole envoie des choses qui n'existent pas à exister. Et si Dieu doit se lever après ton péché, maintenant tu vas mourir. De tout puissant. Car tu m'as préservé de la mort. Dis merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Car tu m'as préservé des attaques diaboliques. Amen.
on vient pour un message. Et puis l'Esprit de Dieu nous emmène dans un autre message. Amen. Dans le pays de Uz, un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils. Je vais sauter. Et lorsqu'on poursuit, on dit l'accusateur est venu. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Satan aussi au milieu d'eux. Amen. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Amen. J'aimerais t'annoncer un mystère dans ce passage. Le diable même ne te connaît même pas. On dit le diable s'est promené sur la terre, n'a pas vu Job. C'est Dieu qui a appelé au diable. As-tu vu mon serviteur Job? Le diable ne peut pas voir tes grâces. C'est quand tu parles et que tu te confies à des personnes que le diable dit, il y a ça là qui arrive sur sa vie. Toute la terre. Ça veut dire que l'achat qui est venu ici pour son mariage, le diable n'a pas vu ça. Le monsieur qui est venu pour son travail, le diable n'a pas vu ça. C'est Dieu qui va nous dire, as-tu vu lui là? Le diable a vu, il n'a pas vu. Amen. Et quand on poursuit, le diable va dire, si je n'ai pas vu, c'est que le gars, il a une grâce sur sa vie. Et le diable va nous dire, mais c'est parce que tu as protégé son travail, tu as protégé sa maison. Mais on te dit quoi? On dit Dieu a protégé son travail, Dieu a protégé sa maison. Mais pourquoi Dieu a protégé son travail? Pourquoi Dieu a protégé sa maison? Le secret est dans le début du passage. Il y avait un homme dans le pays, un homme intègre. Es-tu intègre dans la voie de Dieu? Tu dis que tu as semé dans les églises, oui. L'argent n'attire pas la grâce. On parle d'intégrité. Es-tu intègre tes voies? Amen. On nous montre un homme qui a reçu la grâce parce qu'il était intègre devant Dieu. On ne nous parle pas de quelqu'un qui a famille. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai semé chez l'homme de Dieu, mais j'ai gardé 5 000. Quand j'ai fini de garder 5 000, l'homme de Dieu m'appelle. Il dit, tu es vraiment béni. J'ai prié Dieu. J'attendais cette somme. C'est l'argent juste que tu m'as donné. En tant que moi, je devais donner 5 000, j'ai gardé 5 000 sur moi. Je me couche. Et puis le soir me dit, les 5 000 que j'ai gardé, il a donné. Ah! Quel est ce Dieu-là? Il me rappelle que 5 000 là, que j'ai donné mon fils. C'est ça ce que je vais dire à Dieu. Je dis, Seigneur, je donne les 5 000. Mais de la même manière que je donne les 5 000, tu m'as promis une maison. Tu m'as promis telle chose. Aussi vrai que je donne les 5 000, je veux voir ta gloire. Amen. Tu ne sais pas prier. Je finis de prier. Dieu me dit, dans le mois de septembre, je vais te visiter. Et quand je vais te visiter, voici ce qui va se passer. Septembre arrive, je commence à toucher des millions. Facilement comme ça. Et tu me diras que j'ai semé dans beaucoup de ministères. Oui, tu peux semer dans beaucoup de ministères, mais si l'homme de Dieu n'a pas cette onction-là, il va se passer dans ta vie. Parce que chaque homme de Dieu a une grâce. Il y a des hommes de Dieu qui prêchent, qui n'ont pas la guérison en eux. Amen. Il y a des hommes de Dieu qui prêchent, mais ils n'ont pas la révélation en eux. Et il y a des hommes de Dieu qui sont accomplis. Voilà pourquoi vous allez voir que dans chaque ministère, chacun opère là où Dieu a mis une portion de grâce en lui. Amen. Maintenant, où je vais t'annoncer la bonne nouvelle. Écoute-moi très bien. Et les gens qui parlent, non, ne prêchez pas la prospérité. Tu n'as encore rien compris. Le diable a attaqué les finances de Job. Est-ce qu'il a attaqué son âme? Et tu dis, pourquoi l'homme de Dieu parle de prospérité? La Bible nous dit, c'est pas moi j'ai inventé, la Bible dit que le diable a attaqué les finances de Job. Parce que le diable, ta voix, il attaque tes finances. Quand tu n'as plus de finances, tu es ridicule. Tu ne peux plus réfléchir. Parce que tout est bizarre dans ta vie. Écoutez, il ne faut pas avoir se mentir ici. On vient vers l'œuvre de Dieu, mais un homme qui n'a pas de finances, il est vide devant ses parents. Tu peux dire quoi devant la société? Tu n'as pas de parole. Même Jésus, autour de lui, il y avait des gens pour l'aider dans le ministère. Quand les gens prêchent, ils ne regardent pas les signes dans la Bible. La Bible déclare que les disciples de Jésus-Christ avaient un bateau. J'ai paraphrasé. À l'époque, on voyageait par bateau. Maintenant, chez nous, si on voyage à quoi? Avion, voiture. Maintenant, je te poser une question. Si toi tu as avion, c'est que tu as quoi? C'est que tu as l'argent. Les disciples de Jésus-Christ avaient un moyen de transport. Ça veut dire parmi eux, il y avait des gens qui avaient l'argent. Amen. On ne vient pas faire l'œuvre de Dieu, on ne vient pas adorer Dieu les mains vides. Et tu me dis, homme de Dieu, mais je fais comment? Si j'ai les mains vides. Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé vers toi. Amen. C'est vrai que je vais prier pour que tu aies la guérison, mais il faudrait que Dieu te bénisse financièrement.
facilement. Je vous dis la vérité. Les gens ont entendu parler de Salomon à cause de ses richesses et de sa sagesse. On entendra parler de toi aussi à cause de la grâce de Dieu. Ton année n'est pas grande. J'ai une vision tout à l'heure. Le monsieur en bleu et la dernière femme qui s'est volée. Je vais vous donner la vision. Dans la vision, j'ai vu une grosse enveloppe sur les têtes. Bon, c'est pas le discernement que je vais prophétiser, mais là, il n'est pas la foi. Parce que voir est une chose et comprendre est une autre chose. Si il y a vu enveloppe, normalement, enveloppe, on met quelque chose dedans. Amen. Donc, je considère qu'il y a une grâce qui est attachée aux finances. Amen. Est-ce que j'ai menti? Dans les enveloppes, on met quoi? On met souvent des commissions, ou bien une réponse, ou bien on met forcément peut-être un chèque. Amen. Qui a un deuxième micro? Au sujet de prière, vous avez le pouvoir. Je veux que le Seigneur regarde mes finances parce que ça fait un moment. Priez, moi je vois pour de fleurs, mais moi je ne comprends pas. Puisque je ne suis pas un faux prophète, je n'aime pas faire des prophéties que Dieu m'a pas donné. J'ai dit simplement, j'ai vu pour de fleurs ici. Il dit, je suis là. Il dit, mais pourquoi je vois pour de fleurs ici? Il dit, non, j'ai pu donner des fleurs à ma mère spirituelle. Je comprends. Donc ça veut dire que Dieu l'a identifié à travers son enfant dans le spirituel. Je n'ai pas vu lui-même, mais c'est son enfant qui parle pour lui. Dieu me parle par les symboles, c'est comme ça que j'opère. Amen. Souvent je peux être ici, et puis pendant que je suis ici, je vois un symbole sur toi. Maintenant par la foi je prophétise, c'est comme ça que j'opère. Amen. Donc je travaille avec toi. Amen. Puis j'ai créé des voitures entre ses mains. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'il a porté, mais j'ai vu une 4x4, tu vois les 4x4 des soldats là, mais bleus. Les voitures de guerre là. Les soldats. Hein? Qu'attends-tu de la part du Seigneur? Bon, je montre les plans de espoir en fait. Mais pour espoir, c'est quoi juste? Vérifier des véhicules. L'homme de Dieu, on ne pense pas les choses. Hein? Dans la vie, hein? Si tu es voyant de Dieu, il faut te laisser guider par le Saint-Esprit. Amen. Il ne faut pas, je parle, je travaille avec lui. Je dis ce que j'ai vu, lui me dit ce qu'il fait. Amen. Mais je vais t'annoncer une chose qui va te choquer. C'est vrai que tu es allé dans les programmes, tu as entendu une prophétie. Mais ici où tu es arrivé, je te dis, aussi bien que je suis prophète authentique de Dieu, tu bâtiras, ils vont t'appeler en même temps. Hey! Je viens de voir quelque chose encore. Et si on veut voir quelque chose, mais on ne me stimule pas. Moi je prophétise. Je bénis des personnes où je prophétise. Amen. C'est fort. C'est fort. Il dit, c'est intéressant. Oh yes. Alléluia, alléluia. On veut voir clair dedans. Tu veux voir clair dedans? Je vais vous dire une seule chose. Souvent on attaque les prophètes, mais vous devez comprendre que Jésus-Christ arrive devant la Samaritaine. La femme de la galère, elle a perdu plusieurs personnes. Jésus ne vient pas dire il est écrit. Il vient donner des révélations sur la femme. C'est par la révélation. Donc tu es un prophète de Dieu. On dit la femme était localisée par la prophétie. Tu vas dire au prophète d'aller dans la parole. Mais là, une chose est parler à vous là. Je vois des grâces. Je fais quoi? Je parle la parole. On donne les grâces à vous. Donne les grâces à vous. On veut voir clair dedans. Maintenant, je vais vous poser une question. Qui connaît le nom de Jésus-Christ? Qui connaît le nom de Jésus-Christ? Ça vous paraît bizarre, non? Maintenant, je vais vous poser une question. Quand tu viens à l'église, tu sais que Jésus-Christ est puissant. Mais tu viens parce qu'il y a un problème. Si on peut prêcher jusqu'à... Tout le monde, tu as déjà entendu ça à la télé. Il y a bien les meilleurs orateurs. Mais tu es venu par rapport à une situation. Donc si je suis un homme de Dieu, ça veut dire que Dieu me parle. Donc toi tu as prié pour avoir une réponse aujourd'hui. Amen. J'ai dit ça tout à l'heure. Hein? J'ai dit ça tout à l'heure. Tu as dit quoi tout à l'heure? J'ai dit de dire à Dieu que nous avons un grand Dieu devant un petit problème. C'est intéressant. Hein? J'aime quand Dieu parle comme ça. Amen. Amen. Alléluia.